Il y a le premier épisode de Moon Knight. Ah oui, c'est vrai, je l'ai vu. Ah non, il était bien, il était fou. Ah, c'est assez... C'est spécial, hein. C'est spécial quand même. J'avoue que j'ai eu envie de le revoir. Ouais. Parce que je me suis dit... Ouais, non, en fait, je crois qu'il y a plein de trucs que j'ai pas vus, en fait. Bah, du coup, moi, j'ai pas eu cet effet-là parce que j'ai tendance à regarder toujours les vidéos des commentateurs, des théoriseurs, des New Rockstars en particulier. Du coup, j'ai pas eu cet effet-là parce que je l'ai revu plusieurs fois finalement en voyant leurs vidéos, quoi. Ok. Mais c'est ouf, ouais. Ah, c'est dingue. Ça va dans tous les sens. Le mec, il sait pas ce qu'il fait, où il va, où ça va, quel est son avenir ou son passé. Du coup, nous non plus. On est perdu comme lui, mais de la bonne façon. Oui, et puis le truc, c'est que ça a l'air de durer depuis un moment quand même. Ah bah a priori, oui. Ouais, parce qu'on voit que le gars, il a sa petite routine pour aller se coucher. Hop, il colle son petit scotch le long de la porte pour être sûr de voir s'il a ouvert la porte ou pas. Il s'enchaîne et tout avec un cadenas à code. Pas un cadenas à clé, mais un cadenas à code. Hop, il va s'enchaîner le pied et tout. Tu te dis, ah ouais, quand même. Bah rien que tu regardes la poubelle avec la quantité de scotch. Oui. C'est là que tu te dis, ah ouais. Au jugé comme ça, je dirais que ça fait quoi. au moins plusieurs années, quoi. Oui. Parce qu'il y a plus que 300 scotch, quoi. On est d'accord. Je suis assez d'accord. Mais on est perdu. Enfin, il est perdu et du coup on est perdu. Mais quand je disais de la bonne façon, c'est parce qu'on pourrait être perdu. Putain, je comprends rien à cette série, quoi. C'est n'importe quoi. Et il y a des séries comme ça. Oui. On en a connu. Mais là, on est perdu, mais on reste sous tension parce que lui, il est sous tension et on vit ce qu'il vit, quoi. Oui. Et voilà, on sent qu'il se passe quelque chose, que les enjeux sont importants, et qu'il y tient une part aussi lui-même très importante, quoi. Mais mais c'est bien foutu. Ouais, grave. Et j'aime bien tout le côté, notamment quand il est dans le camion de glace là, ou de muffin. Ouais. Où à chaque fois il s'endort, enfin il change de personnalité, il revient tout à coup. Où il s'est passé des trucs de fou entre les deux. Et j'aime bien qu'on nous dise rien. Oui. Et que ce soit juste fou. Oui. Ça me fait penser à ce truc de... Je sais pas si c'était pas Rocambole, d'où rocambolesque. Où il y avait des histoires genre toutes les semaines dans le journal ou je sais pas où, je sais plus. Et un jour, Rocambole il a fini genre au fond de la mer, attaché, il pouvait pas s'en sortir, quoi. Impossible de s'en sortir. Et tout le monde se demandait comment il va s'en sortir et tout ça. Et dans le numéro suivant, il était sur Terre, enfin il était dans la rue ou je sais pas où, et ça a commencé en disant après cette sortie du truc dans la mer, et ça a fait un peu cet effet là, mais bien. Du coup tu te dis putain, mais là, même si c'est pas crédible souvent, genre le camion qui est à l'envers sur la route, c'est trop bien. Tu te dis mais putain, mais qu'est-ce qui peut arriver de n'importe quoi quand tu ouvres les yeux, quand t'es comme ça, le camion à l'envers, tu te réveilles, tu dis qu'est-ce qui se passe. C'est trop bien. Ouais. En tout cas pour ce premier épisode, je trouve que ça promet des trucs pas mal. Puis la créature chelou à la fin, c'est toi qui me l'as fait remarquer, qui essaye de s'enfuir. Qui essaie de s'enfuir, ouais. D'ailleurs, que c'est vraiment une créature de l'enfer. Genre, est-ce que c'est pas un homme de main du mec, quoi? Ah. David, comment il s'appelle? David Steven. Que Steven, ou du coup Mark, voit comme un monstre, alors qu'en fait c'est un mec, et c'est pour ça qu'il s'enfuit, parce que normalement un monstre comme ça il s'enfuit pas, tu vois. Et en fait c'est juste un mec qui essaye de défoncer la porte et qui rentre, et là il se fait défoncer, il essaie de s'enfuir, et nous on le voit comme un monstre parce que lui il le voit comme un monstre, tu vois. Je pense que c'est une créature quand même. Tu crois? Parce que ça me choque qu'on voit autant une créature, tu vois, en plus dans un musée public, enfin, il y a des caméras. Alors après, qu'est-ce qui par contre ne dit pas que cette créature c'est un des hommes de main de Balanceman là. Ouais. Balanceman, Cadenceman, trace la glace. Ouais. Est-ce que c'est pas donc un de ces hommes de main qui s'est transformé en bestiole?
Oui, peut-être, mais puis d'autant qu'il dit ouais, si vous voulez une partie du pouvoir, je sais pas quoi, à chaque fois qu'il mesure peut-être. Mais je trouverais ça bizarre que tout à coup, dès le premier épisode, il y a un monstre comme ça dans la réalité du coup, dans un musée où il y a des caméras partout. Oui, mais bon, comme ils ont l'air d'être bien implantés quand même un peu partout, je pense que qu'il y ait des caméras, ça leur fait pas peur. Ouais, je sais pas. Quand même quoi. Mais pourquoi pas, hein. Si c'est le cas, ça me gênera pas si finalement effectivement c'est une créature. Mais j'aime bien l'idée où lui il est fou quoi. Enfin, de toute façon c'est lui qui nous raconte l'histoire. Hein. Et oui. Donc et c'est la vidéo que je regardais, que tu m'avais regardé tout à l'heure, où ils envisagent l'idée que tout ce qu'on voit finalement c'est pas du mensonge, c'est juste sa vision à lui quoi. Ouais. Et que peut-être qu'en fait on voit rien de ce qui se passe vraiment quoi. Ouais. Par contre, moi, le seul truc que j'ai pas compris, parce qu'après Moon Knight, c'est un personnage que je connais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Hein. Ce que j'ai pas compris, c'est que j'ai l'impression qu'il a 2 voix dans sa tête, puisqu'il avait une voix qui faisait très Venom quand il était dans le village. Bah ça c'était Khonshu. Ouais. La créature avec le bec là. D'accord, ok. Et après, donc, il y a... La créature, d'ailleurs, c'est un dieu, je crois. Et après, donc, il y a la voix de Mark. Ouais. Ok. Alors, en fait, pour moi, il y a la voix de Mark, donc sa double personnalité. Peut-être qu'il en a plus. Ça m'étonnerait pas qu'il en ait plus que ça. Ouais. D'autant qu'il y a plein de moments où, tout l'épisode, on voit des reflets partout. Je sais pas si t'as remarqué. Non, j'ai pas fait gaffe. C'est vrai ? Il y a des reflets tout le temps, quoi. Ah ouais. Il y a des reflets tout le temps dans des morceaux de verre, notamment dans le musée. Ouais. Il y a énormément de jeux sur les reflets où on filme vraiment beaucoup de reflets. Il y a un moment donné dans le musée où il se fait courser justement, où il se retourne et on voit que la moitié de son visage parce que devant lui il y a une statue avec une demi-tête. Ouais. La statue c'est une demi-tête donc on voit que la moitié de son visage derrière la tête. Il y a énormément de trucs comme ça. J'ai pas fait gaffe. Et même quand il parle avec la statue, que moi je pensais que c'était une statue alors qu'en fait c'est un mec qui fait semblant d'être une statue là. Ouais. Quand il s'en va de ça, on le filme et c'est au milieu c'est filmé très bas et du coup t'as lui et en dessous une flaque d'eau et on voit la même scène dans la flaque d'eau vraiment en miroir dans la même scène quoi comme ça. C'est tout le temps comme ça. Bon en plus cette scène c'est marrant parce qu'en fait la scène est filmée à l'envers donc en haut en fait c'est la flaque d'eau et en bas c'est le. D'accord. Donc il y a plein de trucs comme ça. Mais du coup il y a plein de moments où il y a un reflet et il y a plein de moments où il y a 2 reflets. Okay. Par exemple, quand pour la première fois on aperçoit à peine la créature dans le musée, il avance et il y a ces 2 reflets qui avancent après lui. Ouais, ça j'ai vu. Et il y a 2 reflets. Bon, parce que probablement il y a deux vitres, tu vois, donc ça fait 2 reflets. Mais il y a 2 reflets quand même. Oui, ça j'avais vu. Les 2 reflets qui le suivaient, ça j'avais vu. Ça me faisait d'ailleurs penser à un truc. Je sais plus à quoi, mais ça m'avait fait penser à un truc sur le coup. Mais après pour les autres c'est vrai que j'ai pas fait gaffe, c'est pour ça qu'il faut que je le revoie. Ouais. Et du coup pour moi c'est possible qu'il y en ait plus des personnalités, ça m'étonnerait, puis ce serait marrant. Mais donc la voix qu'on entend à la fin c'est Mark qui lui parle du coup, puisqu'on le voit dans le miroir à la fin, donne-moi le contrôle et tout. Et pour moi la première voix c'est le mec avec le bec, qui apparemment s'appelle Khonshu, un truc comme ça, et qui serait le dieu de la lune ou une connerie comme ça, tu vois. Oui, c'est ça, ok. Pour moi, c'est ça, genre rends-lui le contrôle. Voilà. Moi, ce que je trouve plus étonnant, c'est quand Mark prend le contrôle, genre donne-moi le contrôle, je prends le contrôle, je me transforme tout de suite en Moon Knight avec les trucs qui m'arrivent dessus et tout, et ça, je trouve ça chelou. Genre dès qu'il prend le contrôle, il se transforme en momie lui. C'est-à-dire que quand il a dragué la meuf, il était en momie. Non. Non, je pense qu'il a pris le contrôle et une fois qu'il a eu le contrôle, il a dit j'active mon pouvoir de momie. C'est ça. Enfin de Moon Knight du coup. C'est ça. Ouais. Je pense que comme Mark a conscience du pouvoir et que c'est probablement lui qui a fait un contrat avec Khonshu, ou en tout cas qui possède
le mojo de Khonshu, il peut l'activer, le désactiver à loisir, quoi. Ouais. Mais oui, j'ai hâte de voir l'épisode 2. Vivement mercredi. Ouais, grave. Bordel. Ah ouais, non, c'était bien. Ouais, c'était trop bien. Il reviendra pas. Hein. Je sais pas. On y va? Attends encore un peu. Non, ça sert à rien, il viendra pas. Parce que moi, je te le dis, je pense qu'il avait rendez-vous avec elle là-bas. Ouais, il serait déjà passé depuis longtemps, quoi. Ouais, t'as raison, on se casse.